Hello, hello! Alors aujourd'hui, petit tirage au feeling. On va voir quel message vous devez entendre aujourd'hui. On verra si c'est sentimental, carrière, finance. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui? Vous qui tombez sur cette vidéo, eh bien, c'est que vous devez entendre un petit message dans ce que je vais vous dire. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. L'entièreté du message ne vous parlera peut-être pas également, mais il y a toujours bien un message qui devra vous parler. Alors, on a ici le page de Pentacle. Alors ici, on voit peut-être que vous avez un but actuellement, un but que vous essayez de planifier. Vous avez peut-être un nouveau projet. On va voir, hein, c'est dans quel domaine. En tout cas, vous avez la foi, vous êtes ambitieux et vous avez envie d'y arriver. Hein. Donc pour l'instant, vous êtes au stade de l'élaboration de ce projet. Vous n'avez pas encore mis les premières pierres. Allez, qu'est-ce qui doit vous parvenir aujourd'hui comme message? On a la grande prêtresse. En tout cas, vous avez quand même beaucoup d'intuition, vous avez des intuitions profondes et beaucoup de connaissances. Hein, donc, on voit eh bien que vous êtes capable, dans tous les cas, de réaliser ce projet. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est assez indépendante. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul. Allez, on va voir. Qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui comme message? On a le jugement. Alors, avec le jugement, vous allez peut-être recevoir un appel en rapport eh bien, avec ce nouveau projet. Vous allez peut-être avoir le retour d'une personne dans votre vie. On va compléter, hein, on va vraiment voir dans quel domaine ça parlera. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'indications. Vous allez peut-être également eh bien, avoir un réveil grâce eh bien, à cette intuition que vous avez. Un réveil qui va vous illuminer tout d'un coup. Vous allez peut-être vous dire, voilà, enfin, je comprends tout. Et ça va peut-être vous permettre d'aller vers eh bien, de nouveaux projets, vers une nouvelle direction dans votre vie. Ici, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, ça nous parle d'engagement. Ça nous parle, le hiérophante également, donc il y a peut-être un couple ici, parce qu'on a la grande prêtresse et le hiérophante. Ça nous parle peut-être d'avoir envie, du moins, de créer un couple à la hauteur eh bien, de qui vous êtes, hein, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de spirituel, quelqu'un d'assez mystique, d'assez secret également. En tout cas, vous y croyez. Et ça va peut-être se réaliser prochainement. Hein. Allez, je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre le l'Everyday Witch Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le page de Pentacle? Qu'est-ce qui arrive prochainement dans votre vie? Quel message devez-vous entendre? Nous avons ici le page d'épée, donc toujours un page, hein, donc vous êtes encore en train de réfléchir peut-être à ce que vous allez dire, à quelqu'un peut-être. Le page également est en train de planifier, hein, il planifie lui ce qu'il va dire. Vous réfléchissez peut-être à la manière de dire les choses à quelqu'un. Ou c'est peut-être quelqu'un en face de vous hein, qui est en train de réfléchir, de planifier à comment faire les choses avec vous. Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Allez, sur la grande prêtresse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, eh bien, ça nous parle d'une période difficile. Peut-être que vous avez découvert un secret. Parce que la grande prêtresse, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est caché, d'un secret. Et ce secret vous met au plus bas, pour l'instant. Les énergies sont interchangeables, ça peut être la personne en face de vous. Hein. Dans tous les cas, vous avez peut-être du mal à dormir, vous vous réveillez la nuit, vous faites peut-être des cauchemars.
vous ne vous sentez pas bien actuellement. C'est vraiment un état dépressif, hein. Bon, vous ne vous sentez peut-être pas en dépression, hein, mais vous vous sentez au plus mal, hein, pour l'instant. Allez, on va voir quel message vous devez entendre sur le jugement. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de denier. Le 5 de denier, avec le jugement, ça peut être également ce réveil, ça peut être le fait de vous rendre compte que il vous manque quelque chose. Vous n'êtes peut-être pas heureux actuellement ou heureuse. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair actuellement et ça vous met mal. Ça vous met mal. Vous êtes actuellement, moi je pense que ça parle, c'est vous actuellement, qui êtes en réflexion, pour aller vers quelque chose qui vous rendrait plus heureux. Je pense que ce qui vous rendrait heureux ou heureuse, ce serait en fait de trouver quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une union solide. Je pense que ça va nous parler d'amour ici. Quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde. Et actuellement, ça vous manque. Il y a quelque chose qui manque dans votre vie et je pense que c'est ça. C'est cette personne, même si vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous rendez compte, vous avez un éveil par rapport à cette personne et vous vous rendez compte que cette personne n'arrive pas à vous apporter ce dont vous avez besoin. Allez, sur le hiérophante, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la roue de la fortune. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il va y avoir du changement. Ce changement, c'est peut-être que grâce à votre planification, grâce peut-être à certaines communications, vous allez aller vers un changement positif. La roue de la fortune, c'est toujours un changement qui va vers du positif. Donc, changement qui peut-être est difficile actuellement. Vous êtes peut-être en séparation avec quelqu'un après avoir pris conscience de certaines choses, après avoir pris conscience qu'il y avait des mensonges, que la personne n'était pas claire avec vous. C'était peut-être également une relation qui n'était pas officialisée, qui était peut-être un peu cachée. Et vous allez aller vers un changement. Alors, je vais prendre des cartes de l'oracle des miroirs. Allez, vers quoi vous allez du coup? Quel message devez-vous entendre? Vers quel changement allez-vous? Qu'est-ce que vous devez entendre? Nous avons ici l'instabilité. Donc ici, vous réfléchissez à des moyens pour sortir de cette instabilité. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes instable ou si c'est la personne qu'il y avait en face de vous, qu'il y a toujours en face de vous. En tout cas, il y a une instabilité dans cette relation ou dans votre vie actuellement à cause d'un manque. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Miroir magnétique. Malgré tout, j'ai quand même l'impression que vous ne pouvez vous empêcher de toujours retourner vers cette personne avec qui ce n'est pas clair. Cette personne qui ne vous comble pas dans votre, dans votre but, on va dire, de couple. Vous avez un but dans le couple qui est vraiment un engagement même au niveau spirituel. Et là, actuellement, ça n'est pas comblé. Nous avons le verdict. Hein. Donc ici, prochainement, je pense qu'il y aura un verdict, peut-être grâce au fait que vous allez vous réveiller et prendre conscience que les choses ne seront peut-être jamais claires avec cette personne. Je vais encore tirer une carte pour voir.
Et nous avons l'argent. Donc peut-être que vous allez vous dire que cette personne est opportuniste. Peut-être que vous allez comprendre, eh bien, que vous avez affaire à vous, en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui est peut-être attiré par votre abondance, qui est peut-être attiré par vous parce que vous lui apportez l'énergie, la lumière, afin d'aller vers son abondance également. On va tirer plus de cartes. Hein. Allez, je vais prendre ce bel oracle, ce beau tarot plutôt. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette situation pour le collectif qui regarde cette guidance aujourd'hui? Quel message doivent-ils entendre? N'hésitez pas à liker, commenter, me raconter si cela vous parle. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, ici nous sommes dans du collectif, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est sur intuition.divine7@gmail.com. Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça va nous parler de déception. Ça va nous parler peut-être même de regret. Peut-être le regret d'avoir passé autant de temps avec quelqu'un et de ne pas récolter ce que vous souhaitez. Peut-être que vous êtes déçu par l'instabilité de quelqu'un en face de vous. Vous auriez vraiment espéré que cette personne, pour vous, se stabilise. Du coup, vous êtes actuellement dans une phase critique, mais n'ayez crainte, le changement arrive. Il va y avoir un changement. Donc, on va voir un peu si c'est un changement pour quitter cette personne ou pour évoluer avec cette personne. Ici, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut nous dire que ce qui a été caché dans cette relation, c'est peut-être de la rivalité. C'est peut-être des énergies tierces. C'est peut-être l'instabilité est peut-être due également à des énergies qui rôdent autour de votre couple ou qui rôdaient autour de votre couple si vous êtes en séparation et qui sont venus semer la zizanie. Oui. En tout cas, la personne en face de vous a laissé ces énergies négatives semer la zizanie. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Nous avons le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un de lent, c'est quelqu'un de très lent. Et vous en avez peut-être assez d'être patient ou patiente. Vous, maintenant, vous avez envie d'être comblé. Vous avez besoin maintenant que les choses avancent. Vous en avez peut-être assez d'être dans une relation qui n'est pas clairement définie. Quel message avons-nous pour vous? Nous avons ici l'étoile. Malgré tout, vous gardez quand même espoir. Espoir soit que cela fonctionne avec cette personne, ou du moins l'espoir que les choses changent et vous avez quand même l'espoir que vous allez attirer le meilleur. Et ce qu'on nous dit ici, parce qu'avec l'argent et la roue de la fortune, c'est qu'il va y avoir un beau changement et vous allez vers une belle abondance. Allez, je vais prendre des cartes de l'oracle du regard. Allez, quel message devez-vous entendre aujourd'hui sur le 5 de coupe, sur le 5 de bâton, sur le chevalier de pentacle? Quel message avons-nous pour vous aujourd'hui?
Sur le 5 de coupe, on vous dit que la déception et l'instabilité va bientôt changer. Il y aura un changement prochainement. Sur le 5 de bâton, c'est pas évident à mélanger hein, ce tarot, cet oracle ovale. Vous allez bientôt récolter ce que vous méritez. Parce que je pense et je ressens ici que vous êtes enfin conscient ou consciente. Vous vous réveillez et vous vous dites non, je mérite mieux que cela. J'ai foi en un avenir meilleur et j'ai besoin maintenant de récolter et je vais récolter. Sur le chevalier de Pentacle, nous avons confiance, promesse, fidélité. Donc ici, peut-être que il y a eu des rivalités. C'est peut-être dans le passé, hein, ce n'est peut-être plus réellement actuel, mais ça a créé de l'instabilité. Ça a créé cette impression de trahison, cette sensation qu'il n'y a que du mensonge. Mais je pense que vous allez petit à petit retrouver une certaine confiance, peut-être envers votre partenaire et envers la fidélité qu'il pourrait avoir envers vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, au final, va vouloir d'un engagement, mais peut-être le fait qu'il soit si lent, ça vous travaille, ça vous met en perte de confiance envers lui ou elle. On a ici exigence, sollicitation. Donc, du coup, vous avez peut-être développé une certaine exigence. Vous avez peut-être besoin maintenant d'être dans le contrôle de cette personne, de cette situation. Vous avez peut-être perdu la foi en cette personne et du coup, vous sollicitez le fait peut-être que cette personne soit constamment à vos côtés. Ça pourrait être ça également. Allez, je vais prendre des cartes du Magic Luna Love. On va voir comment va évoluer cette situation. Comment va évoluer cette situation? J'en ai déjà une. Vous allez peut-être vous redécouvrir. Peut-être après une période de séparation, vous allez peut-être vous redécouvrir. Peut-être que vous allez découvrir que cette personne a changé. Ici, on voit qu'il va y avoir une invitation à vous revoir, une invitation si vous n'êtes pas séparés, une invitation peut-être pour vous faire une déclaration. Allez, comment va évoluer cette relation? Nous avons ici la confiance. Hein, la confiance sur la confiance. Donc, moi, je pense que ça va mettre du temps avec le cavalier de Pentacle. Hein, c'est très lent, hein, mais vous allez petit à petit reprendre confiance en cette personne. Et nous avons ici curieux, justicier, intelligent. Mais malgré tout, donc vous allez retrouver cette confiance, mais malgré tout, vous allez quand même faire attention à l'entourage peut-être de cette personne, à qui le sollicite. Vous allez avoir du mal, je pense, à lâcher ce contrôle. Hein. Je pense qu'il va falloir travailler un petit peu ça si vous souhaitez bien que cette relation continue et soit plus saine. Allez, je vais prendre un message pour vous qui êtes en difficulté actuellement. Allez, quel message pourrait vous aider aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez entendre? Nous avons, si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif,
et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux vous garantir que votre génie, votre créativité, votre productivité augmenteront de façon exponentielle. Donc moi, je pense que ça veut dire que vous devez lâcher ce contrôle que vous avez peut-être dans beaucoup de domaines de votre vie, afin que les choses soient plus fluides, soient moins rigides. Et on vous dit ici que grâce à cela, grâce au fait que vous vous permettiez d'être plus cool, plus souple, plus détendu, plus dans le... plus laisser votre enfant intérieur se libérer, eh bien, ça va aider cette relation à être plus agréable. Hein. Voilà, plus agréable. Ça, c'est déjà une chose. Hein. Allez, encore un petit message. Allez, quel message avons-nous pour vous aujourd'hui? Quel message avons-nous pour vous? Nous avons intuitif. Donc ici, je vous parlais... Ah, j'en ai deux. Ah, voilà. Donc ici, voilà, c'est vraiment la confirmation de ce que je vous disais au tout départ avec la grande prêtresse. Donc, je vais vous lire les deux messages. Le premier, intuitif. Écoutez la chanson dans votre âme, faites confiance à votre intuition, car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Donc ici, on vous dit que ne laissez pas votre intuition de côté. Effectivement, il y a des choses qui ont peut-être été cachées, qui le sont peut-être encore. Ici, on vous dit avec la carte curieux, intelligent, que vous devriez peut-être regarder à deux fois, évidemment, à ce qui se passe du côté de votre autre, mais tout en lâchant le contrôle. Voilà, bien sûr, on ne doit pas tout laisser faire. Hein. Vous devez malgré tout garder l'œil ouvert, garder votre intuition ouverte, hein, sans forcément être dans un contrôle total. Hein. Et ici, nous avons révélateur de vérité. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez le temps de jouer. La grande sagesse vient de rire de ses propres folies. Faites attention aux pièges et aux astuces de la vie et apprenez-en. Donc ici, ça me confirme encore que voilà, vous devez rigoler, vous devez être plus... voilà, comme la carte le dit, prenez le temps de jouer. Votre enfant intérieur a besoin de se sentir plus cool, plus joyeux. Vous êtes trop sérieux, trop dans le contrôle, trop rigide. Ça va être important, je pense, tout en bien sûr gardant l'œil ouvert, hein, en faisant attention aux pièges et aux astuces. Hein. Voilà, hein, soyez malgré tout intelligent, hein, comme vous l'êtes actuellement. Mais voilà, prenez du plaisir dans votre vie malgré tout. Hein. Allez, je vais encore prendre quelques cartes. Je vais prendre ce tarot et on va voir comment cette situation va évoluer pour vous avec la personne à laquelle vous pensez. Comment les choses vont évoluer. Nous avons deux cartes. Nous avons le 9 de Pentacle et l'Empereur. Donc le 9 de Pentacle, ça nous parle quand même de reprendre son indépendance, mais également le fait d'arriver au succès. L'empereur va nous parler de cette figure paternelle. Hein. Vous êtes peut-être une femme hein, dans cette énergie d'empereur. L'empereur, il se fait respecter. C'est un leader né. Hein. Il aime le contrôle. Donc, voilà, vous incarnez quand même bien cet empereur. Hein. Il aime avoir le contrôle sur la situation. C'est quelqu'un d'assez autoritaire parce qu'il ne veut pas que sa stabilité soit mise à mal. Hein. C'est quelqu'un qui assure financièrement et qui fait beaucoup d'efforts pour avoir une bonne stabilité. Mais pour cette relation, qu'est-ce qu'il va se passer dans cette relation? Qu'est-ce qu'il va se passer dans cette relation? Nous avons le magicien à l'envers.
Donc ici, le magicien à l'envers, ça nous parle quand même de manipulation. Ça nous parle du fait qu'une personne utilise votre énergie, comme je le ressentais au départ, elle utilise votre énergie pour sa réussite personnelle. C'est en général quelqu'un qui vous met dans l'illusion et qui, au final, vous déçoit. On l'avait également au départ. Ouais. Donc attention, attention, attention. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de Pentacle? Nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ça nous parle, je pense que cette personne que vous avez en face de vous a tendance à revenir et à revenir dans votre vie parce que c'est quelqu'un de possessif. C'est quelqu'un qui sait que il a fait un solide investissement comment dire, en commençant une relation avec vous. C'est quelqu'un qui aime vraiment sa sécurité matérielle. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même fort orienté vers ses finances, hein, vers l'argent, et qui a peur de manquer. Donc je pense que cette personne voit en vous eh bien, ce potentiel de réussite. Donc bon, voilà, à vous de voir, hein, à vous de voir. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais encore tirer une ou deux cartes. Allez, que va-t-il se passer avec cette personne? Ou plutôt, on va voir quelles sont les intentions de la personne qu'il y a en face de vous, à laquelle vous pensez. Quelles sont les intentions de cette personne? Envers vous, bien sûr. Nous avons ici le 8 d'air. Le 8 d'air, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui ne va pas éclairer la situation maintenant. C'est quelqu'un qui a tendance à garder les gens dans la confusion. Et c'est quelqu'un également qui aime tenir coincé eh bien, les gens dans ses énergies. Je pense qu'actuellement, vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé et impossible pour vous eh bien, d'effacer cette personne de votre vie. Vous êtes vraiment attiré de manière magnétique hein, par l'illusion que cette personne vous apporte en fait. Hein. Ah, il y a trop de cartes. Ici, j'ai de nouveau le 5 de bâton. Hein. Il y a de la compétition. Il y a de la compétition. J'ai ici le chariot, donc il y aura sûrement un retour de cette personne. Et j'ai de nouveau le magicien. J'ai de nouveau le magicien. Donc c'est quelqu'un qui va mettre tout en œuvre pour pouvoir revenir dans votre vie. Hein. Si vous êtes actuellement en séparation parce que vous avez décidé et vous avez pris conscience eh bien, que cette personne n'arrivait pas à vous apporter ce dont vous avez besoin, cette personne ne va quand même pas lâcher l'affaire. Hein. Allez, quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Nous avons le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, de nouveau, on l'avait au début. Le 10 d'épée nous parlait eh bien, de difficultés, d'état de dépression. Ici, elle nous parle également du fait, ça nous parle de liberté. Ça nous parle de liberté que vous n'avez pas. Cette personne vous tient comme dans une sorte de cage et vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau. Par la manipulation émotionnelle, probablement. Allez, quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Nous avons la reine de bâton. Donc, confirmation, cette personne eh bien, est déterminée. La reine de bâton, elle est déterminée, elle est intelligente, elle est charismatique. Donc, ça peut être un homme hein, dans ses énergies. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui connaît son pouvoir de séduction et qui va user de ses charmes, user de sa manipulation, on va dire, charnelle également, pour eh bien, vous tenir
peut-être coincé, coincé. Hein. Quelles sont les intentions de cette personne? Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Non, c'est le 2 de terre. C'est le 2 de denier. C'est le 2 de denier, ça. Le 2 de denier, eh bien, ça nous parle du fait de jongler. Jongler entre une stabilité et une instabilité. Jongler peut-être même entre plusieurs personnes. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas actuellement stable et les intentions ne sont pas stables. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, là, actuellement, a des intentions d'engagement. C'est quelqu'un qui a du mal avec la stabilité, hein, ça c'est clair. Allez, sur le 8 d'air, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe, moi, dans ce genre de tirage, entre le 3 de coupe, ça nous parle soit de célébration, de plaisir avec les amis, etc. Mais ça peut nous parler également de triangulaire. Ici, dans la configuration de ce tirage, avec le 8 d'air, j'ai tendance à dire que c'est quelqu'un qui va vous tenir peut-être dans des triangulaires. Parce que cette personne n'arrive pas à se stabiliser dans un couple. Sur le 10 d'air, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ermite. Ici, avec l'ermite, je pense que cette personne vous prive un peu de votre liberté d'action et d'évolution, mais elle vous prive également peut-être de votre comment dire, de votre environnement social. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous tenir, eh bien, juste pour lui tout seul. Hein. Quelqu'un qui veut vous isoler. Peut-être pour que vous n'ayez pas des conseils d'autres personnes. Parce que parfois, quand on est dans une situation, on a du mal à voir clair et on n'a pas l'occasion du coup d'avoir un avis extérieur. Allez, sur la reine de bâton, nous avons le 8 de coupe, le 8 d'eau. Le 8 d'eau, eh bien, il nous parle du fait de laisser les émotions négatives derrière. Donc, cette personne ici, ce que je vois avec l'association des deux cartes, c'est que cette personne va revenir à la séduction afin de vous faire oublier eh bien, toutes les émotions négatives qu'elle vous a apportées. Toutes les, comment dire, les ressentiments que vous avez, il pense, enfin, ou elle, hein, peu importe, il ou elle pense revenir à la séduction afin de vous faire oublier tout ça. Hein. C'est une genre de manipulation émotionnelle. Hein. Sur le 2 de denier, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça nous parle de nostalgie, ça nous parle de l'enfant intérieur, ça nous parle également d'âme sœur. Mais vraiment, dans ce type de tirage, ce n'est pas cette définition que je donnerai. Je dirais que cette personne est un peu immature encore. Elle manque de stabilité. Ça nous parle, le 6 d'eau, ça nous parle aussi de comportement un peu enfantin. Ouais, d'immaturité. Cette personne n'arrive pas eh bien, à avoir une maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes durant l'enfance, avec ses parents ou autres. Du coup, voilà, ça impacte à l'heure d'aujourd'hui eh bien, votre relation. Ben, écoutez, voilà pour aujourd'hui.
Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Dans tous les cas, eh bien, cette personne va revenir parce que eh bien, cette personne veut vous garder. Mais je pense que vous ne devriez pas vous attendre tout de suite à un engagement. Je dirais même que c'est quelqu'un qui a tendance à être dans la manipulation pour avoir ce qu'il veut. Et je pense eh bien, que c'est quelqu'un qui ne connaît que ça comme type d'amour. Donc voilà, nous verrons dans un autre tirage si les choses vont évoluer favorablement. Dans tous les cas, oui, cette personne va venir. Je vous ai donné les intentions de cette personne. Je vais peut-être encore tirer une carte sur le 3 de coupe hein, pour ne pas vous laisser comme ça dans les questions. Donc sur le 8 d'air et le 3 d'eau, nous avons le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a des motivations, hein, qui a des motivations, qui a un objectif derrière la tête. Hein. C'est quelqu'un qui est déterminé à réussir bien ce qu'il veut. Je vais tirer une autre carte. En tout cas, c'est quelqu'un de très intelligent, parfois un peu froid, qui est dans le contrôle. Nous avons ici le 9 d'épée. Donc j'ai demandé sur le 3 de coupe, hein, le 3 de coupe qui selon moi était une triangulaire. Je dirais que voilà, le 9 d'épée c'est vraiment c'est une mauvaise carte. Hein, c'est une carte d'angoisse, c'est une carte de négativité. C'est une carte, voilà, cette personne, elle ne dort plus la nuit. Elle est très mal, elle est très mal. Je pense que vous êtes resté coincé eh bien, dans une triangulaire avec cette personne et ça vous a mis dans cet état. Mais cette personne a eu une certaine intelligence pour vous travailler au corps et vous garder dans ces énergies de blocage. Hein. Ici, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça va nous parler d'une période peut-être de break, loin de cette personne. Pendant cette période, ça va être important pour vous d'être seul, pour récupérer, pour bien réfléchir eh bien, à cette situation. Avec le 10 d'air, ça nous parlera d'une fin de cycle. Vous allez vraiment, je pense, vous réveiller d'un long sommeil, d'une longue illusion par rapport à quelqu'un dans votre vie. Et ça va eh bien, aller vers un changement. On avait quand même au départ des cartes de changement et pour aller vers quelque chose de meilleur. Hein. Donc moi, je pense que ce sera sans cette personne parce que cette personne, je pense qu'elle cache quelque chose. Hein. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker et partager et à bientôt.